Les TPE, plus que les PME, mais les TPE ont souvent un savoir-faire porté par leurs dirigeants, qui a une connaissance de l'environnement, de l'écosystème, etc. Et parfois au détriment d'une stratégie commerciale. Donc quand on adoube cette pertinence, cette culture d'un savoir à une stratégie commerciale digne de ce nom, là on est dans l'ultra-performance. Donc comment muscler? C'est déjà identifier qu'on a un bras commercial qui est un petit peu light et qu'on a envie d'aller en salle de muscu commerciale pour le renforcer. C'est déjà une identification de ce sujet-là. C'est pas parce que ça marche et qu'on a des clients que c'est suffisant, parce que parfois on a un client qui représente plus de 30% du chiffre d'affaires, on est en risque. Donc c'est déjà un premier travail d'identification. Le deuxième travail, c'est de se dire comment je me fais aider, moi entrepreneur, sur un sujet comme celui-là. Je suis à la fois le DRH, je suis à la fois le DAF, je suis à la fois l'intendant, le secrétaire général et le directeur commercial. Donc forcément, il y a une partie qui va être défaillante. Et si cette partie où je suis moins à l'aise, où j'ai moins de prise de recul, j'ai moins de vision, c'est bien de passer par un cabinet qui peut accompagner là-dessus, qui va être dans ce recul, dans la préconisation, qui lui apporter les bonnes pratiques et surtout les outils structurels et lui permettre d'accoucher une vraie stratégie adaptée à sa culture et à son savoir. C'est clé parce que si ça se passe mal, ça peut aboutir à ne plus jamais recruter parce que c'est la perte de confiance. Et puis la valorisation d'une entreprise, c'est aussi la qualité de son département commercial. Voilà, on achète un savoir-faire, mais qui est tenu par le DG ou le gérant d'une TPE. Donc quand on a une TPE avec une équipe commerciale qui est grandissante et qui s'est bien passée au début, c'est la voie vers la PME et le fait de grandir en sérénité. On fait 30% de nos recrutements sur les recrutements de premiers commerciaux où vraiment on accompagne de A à Z l'entreprise sur ce sujet-là. Ça nous passionne parce que ça permet aux entreprises qu'on a accompagnées de se développer et il y en a beaucoup de TPE qui ont travaillé avec nous, qui sont devenus aujourd'hui de belles PME. De le faire seul et surtout de reproduire ce qui a été ses succès, lui en tant qu'entrepreneur, sur l'activité commerciale. Voilà. Ses succès lui appartiennent et un commercial ne sera pas un entrepreneur. Donc son erreur, c'est de dire je recrute quelqu'un comme moi qui est à la fois entrepreneur et commercial. Ça, c'est la plus grande des erreurs. Et donc, c'est pas faire ce travail d'introspection et de définition du cahier des charges très précis, d'où la fiche de poste très très détaillée, très challengée sur la création de ce poste et le recrutement d'un premier commercial. Commentez, réagissez et contactez-nous pour en savoir plus sur Sublica.